Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi, ça va bien. Je viens de sortir d'une petite grippe très agréable. Donc voilà, je vous fais une vidéo aujourd'hui, toujours sur les expressions utiles en coréen. Donc vidéo qui va être très courte, hein, comme la précédente, pour que vous puissiez bien comprendre. Et puis, je pense que c'est pas utile de faire ça long et sur une demi-heure de vidéo pour vous expliquer quelques expressions en coréen. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le thème du café. Donc je vais vous expliquer un peu, vous donner un peu des tips, vous présenter plusieurs expressions qu'on peut utiliser dans un café, donc en entrant dans le café, en faisant sa commande et puis en ressortant du café. Alors, la spécificité en Corée du Sud, avant que j'entre dans le sujet principal de la vidéo, la spécificité en Corée du Sud, c'est que vous allez avoir des cafés partout. Et même si vous ne les voyez pas, ils sont partout autour de vous. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, vous allez avoir des bâtiments sur plusieurs étages, ça peut monter jusqu'à 5 ou 6 étages, hein, facile. Ou par exemple, vous allez avoir donc au rez-de-sous-sol n'importe quoi. Au sous-sol, vous allez avoir un karaoké. Au premier étage, vous allez avoir un restaurant. Et puis au deuxième étage, par exemple, vous allez avoir un café. Au troisième étage, autre chose, un PC Bang ou des choses comme ça. Donc c'est très spécifique à la Corée en fait, c'est particulier. Puisque voilà, vous allez avoir ça sur plusieurs étages. Et même si vous ne les voyez pas, si vous ne voyez pas les cafés, effectivement, on en a partout, sauf les grandes enseignes qu'on a vraiment sur plusieurs étages dans le même bâtiment, et ça, vous allez le voir assez facilement. Donc, on entre dans le sujet du coup. En arrivant dans un café, on dit bonjour. Hein. Donc, bonjour, je pense que vous savez comment on le dit. 안녕하세요. 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 Je voudrais un café latte, s'il vous plaît. Alors là, j'ai pris l'exemple du café latte parce que c'est moi le seul café que je peux boire. En Corée, vous allez avoir beaucoup de americano. Ça va être très très populaire. La plupart des personnes vont boire ça. Mais moi, je ne peux pas. Voilà, c'est du café froid typique, du café noir froid. Je déteste ça, je ne peux pas le boire. Voilà, donc moi j'ai pris l'exemple du café latte, puisqu'ils font un très bon café latte. Et surtout, si je peux vous donner un petit conseil, essayez le café latte à la vanille. C'est une tuerie. Bref, donc je voudrais un café latte s'il vous plaît. Café latte. Alors, les noms de café en Corée, ça va être très simple, c'est tiré de l'anglais. Donc, café latte, ça va être café latte. Americano, ça va être americano. Voilà. Cappuccino, ça va être cappuccino. Donc, vous allez avoir les noms dérivés de l'anglais. Donc là, ça va être café latte. Café latte. Café latte. 큰 걸로 ou 작은 걸로. 큰 걸로, c'est un gros. 작은 걸로, c'est un petit. 한 잔, ça va être une tasse. Et 한 컵, ça va être, comment on dit en français, un gobelet. Voilà. Donc, 카페 라떼 큰 걸로, 작은 걸로, 한 잔 ou 한 컵 주세요. Est-ce possible d'avoir un café froid, s'il vous plaît? Une question que vous allez peut-être poser par curiosité, mais effectivement, il y a des cafés qui... Bon, en Corée du Sud, la plupart des cafés le font, mais en France, vous allez voir, il y a des cafés qui le font plus ou moins. Il y en a qui ne vont pas faire des cafés froids, et il y en a effectivement qui vont faire que des cafés chauds. Donc si vous voulez être sûr qu'ils soient froids, vous pouvez demander, est-ce possible d'avoir un café froid, s'il vous plaît? Et ça, vous allez l'utiliser de la manière suivante. Tan, donc du verbe tada, qui veut dire froid. Le premier mot que vous avez ici, je vais vous montrer avec la petite souris. Ici, tan. Voilà. Donc du verbe tada, froid. Tan café, puisque bien sûr l'adjectif, l'adjectif se mettra toujours avant le nom. Tan café, donc un café froid, froid café. Comme en anglais, hein, ce sera la même utilisation. Tan café 가능하세요. Et là, je vous ai mis le verbe 가능하다, verbe qui va être beaucoup utilisé. Enfin, moi personnellement, j'utilise beaucoup. Ça va être possible, ça veut dire être possible ou être faisable. Donc, est-ce possible d'avoir un café froid, s'il vous plaît? Tan café 가능하세요. Tan café 가능하세요. Pendant la commande, si vous voulez dire que c'est à emporter. Ça va être pareil, dérivé de l'anglais. En anglais, on dit take out ou to go. En coréen, vous allez avoir la même chose. Take out, take out ou to go.
take out 할게요. To go 할게요. En ce moment, effectivement, c'est plus to go qui se dit. Mais take out est aussi beaucoup utilisé. Mais en fait, to go, c'est plus simple. Voilà. Donc, take out 할게요. To go 할게요. Je voudrais également un morceau de cheesecake, s'il vous plaît. Cheesecake, vous avez deviné, effectivement, ça va se dire cheesecake. Cheesecake. Do, le petit do que vous avez ici, je vous le montre avec la souris, le petit do dans la deuxième phrase là. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, ça veut dire aussi, donc également. cheesecake do 줄 수 있어요. Ça, je vous avais expliqué. 을 수 있다. Donc ça avait été dit dans les cours de coréen. Hein. 을 수 있다 pour dire, pour demander si on peut ou si c'est possible. cheesecake도 줄 수 있어요. cheesecake도 줄 수 있어요. Combien de temps dois-je attendre? Si vous êtes curieux de savoir combien de temps vous devez attendre. Et effectivement, parfois dans les grandes enseignes, je ne citerai pas de marque, mais dans les grandes enseignes, il y a pas mal de monde quand même une petite queue. Donc pour attendre, effectivement, vous pouvez demander combien de temps, dans combien de temps ce sera fait. Donc là, vous allez utiliser le 얼마나 pour dénombrer. Donc en fait, demandez combien. 얼마나 기다려야 하죠? 기다리다. Ça aussi, c'est un verbe qu'on avait déjà appris. 기다리다. Donc là, vous reprenez, hop, ici. 기다리다. Qui veut dire le verbe, enfin, qui est le verbe attendre. Voilà, c'est le verbe attendre. 얼마나 기다려야죠? 얼마나 기다려야 하죠? 얼마나 기다려야 하죠? Combien de temps dois-je attendre? Et là, si vous ne savez pas où vous devez attendre pour faire la queue, par exemple, où dois-je attendre? 어디서 기다려야 돼요? Bon, là, pour la traduction en coréen, ce sera plus du sens où vous ne savez pas où vous mettre pour attendre votre café et vous demandez, en fait. Mais souvent en Corée, enfin souvent, la majorité des cas en Corée, vous allez avoir le petit boîtier, donc il va être tout rond. Que vous allez emporter avec vous avec le numéro de la commande. Et quand votre commande est faite, le petit boîtier vibre en fait. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez aller chercher vos boissons. Voilà. Donc ça c'est très utile. Plutôt que d'attendre dans un café comme en France où on doit attendre que le serveur passe pour lui dire c'est bon, je veux commander, venez s'il vous plaît. Donc où dois-je attendre? 어디서 기다려야 돼요? 어디서 pour dire où en fait. 어디서 기다려야 돼요? Donc on avait combien? 얼마나 et où? 어디서 기다려야 돼요? Et à la réception de ma commande, on dit merci bien sûr. Hein. 감사합니다. Pouvez-vous me donner une cuillère s'il vous plaît? Si vous avez besoin d'une cuillère ou d'une fourchette d'ailleurs, hein, une cuillère pour manger votre gâteau ou pour touiller votre café. Vous allez demander une cuillère. Donc la cuillère, ça va se dire spoon, comme en anglais, spoon. Et là, on va réutiliser le 줄 수 있다 pour demander. 스푼 줄 수 있어요? 스푼 줄 수 있어요? 주다, vous avez, ça on l'a vu dans la vidéo précédente également. 주다 qui veut dire donner. 스푼 줄 수 있어요? Et le petit mot de fin, bonne journée. Ça va se traduire en coréen, si vous voulez, on va pas dire bonne journée, on va dire 수고하세요, pour dire gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Non, plus sérieusement, pour souhaiter une bonne journée aux gens qui travaillent. Voilà. Donc on va dire 수고하세요. Voilà. C'est toujours un petit mot de réconfort, on va dire, pour la personne qui travaille. C'est comme si on vous disait en français, mais bonne journée, faites de votre mieux. Bonne journée, faites de votre mieux et puis gagnez beaucoup d'argent. 수고하세요. Voilà. Et toujours la petite phrase de fin, faites bon voyage. 좋은 여행을 보내세요. Parce que je suppose que c'est pour aller pour faire un voyage. Parce qu'avant de se lancer dans une vie coréenne palpitante, il faut mieux faire un petit voyage, même si c'est plusieurs petits voyages pour voir un peu si la vie coréenne vous plaît, puisque c'est vraiment quelque chose d'assez particulier en fait. C'est pas du tout comme en France. En Corée du Sud, effectivement, on est toujours pressé
Et malgré le fait que ce soit comment dire, un pays très agréable, une atmosphère très agréable, effectivement, il faut bien savoir au départ si on est fait pour la vie coréenne ou pas. Voilà, parce que c'est bien particulier hein, quand même. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Toujours si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez-les dans les commentaires. Et puis surtout n'hésitez pas à partager à vos amis ou voilà des connaissances qui partiraient en Corée pour faire un voyage par exemple. Je pense que voilà, ce serait assez utile. Et j'avais un commentaire justement d'une personne qui me disait que c'était bien d'avoir des phrases, mais effectivement si on ne parle pas coréen de base, ils vont croire qu'on parle coréen et voilà, ils vont commencer à utiliser des mots difficiles que nous on va pas pouvoir comprendre et on va surtout pas pouvoir répondre. Mais en fait, si vous voulez, comment dire, si vous voulez vraiment vous mettre dans le pays, vous mettre vraiment dans la vie coréenne, même si c'est que pour un petit voyage, il faut vraiment que vous vous mettiez à parler coréen. À part vraiment si c'est pour les personnes qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour la langue ou voilà, qui commencent à apprendre que c'est très récent, très frais, ou qui passent juste par la Corée du Sud parce qu'ils avaient envie d'y faire un petit voyage. Voilà, à part ces gens-là, vraiment les personnes qui sont intéressées, il faut utiliser le coréen. Même si vous avez peur de l'utiliser, vous avez peur de ne pas pouvoir répondre, comment dire, ouais, aux questions des gens dans la rue ou des gens qui vous parlent. Et effectivement, vous n'arriverez pas à aller plus loin que ce que vous voyez. C'est-à-dire que bon, vous voyez que les Coréens vous répondent, même si vous parlez anglais, vous allez continuer à parler anglais et vous n'oserez pas si vous voulez. Donc il faut vraiment se lancer de ce point de vue. Et puis là, moi je vous donne des petits exemples comme ça, surtout dans des magasins ou dans des établissements où la langue coréenne est requise, parce que si vous allez dans un café et que vous parlez anglais, déjà vous allez avoir les panneaux en coréen, voilà, avec tout ce qui est marqué, toutes les possibilités. Mais aussi, ça ira beaucoup plus vite si vous parlez coréen. Et je pense que même si vous parlez coréen avec ces personnes, par exemple quelqu'un qui a un guicheté ou voilà, quelqu'un qui reçoit votre commande, cette personne n'ira pas vous poser 10 000 questions. Il voit beaucoup d'étrangers tous les jours, donc je pense, s'occupera de faire ses affaires et il ne se lancera pas dans une conversation avec vous, à part si voilà, il y a un petit truc qui se passe. Voilà, donc c'était juste pour dire effectivement que il faut pas avoir peur, il faut se lancer et surtout pas avoir peur d'avoir un retour d'une personne, de la personne à qui on parle et que cette personne nous pose des questions en coréen. Le principal, c'est vraiment de pratiquer la langue puisque on ne va pas dans un pays étranger, à part si c'est un pays anglophone où on parle anglais, pour parler tout le temps anglais ou parler qu'avec des Français. Voilà. Donc moi je trouve que ça c'est très important. Quand j'ai fait mon premier voyage en 2015, effectivement j'avais pas trop de connaissances en coréen, mais j'ai quand même parlé coréen. Voilà. J'ai quand même parlé coréen, j'ai fait de mon mieux et après ça sortait tout seul, c'est vraiment quelque chose qui est devenu naturel. Alors que j'ai des amis qui n'ont pas parlé coréen, ne parlent pas coréen couramment ou n'ont que des petites bases et qui n'osent pas parler coréen. Et effectivement, à partir de là, on va se bloquer en fait, ça va nous bloquer pour l'avenir, donc je pense que c'est important de le savoir. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin, dans la matinée ou dans le début d'après-midi. Sinon, une bonne soirée, sinon une bonne nuit. Je vous fais des bisous et on se revoit la prochaine fois. Bye bye!